5 choses que tu dois savoir sur la blessure de trahison. Alors, la première chose, effectivement, c'est qu'il est important de savoir un petit peu d'où est-ce qu'elle peut venir, d'où est-ce que cette blessure prend racine, d'accord? Ça peut prendre racine dans une relation amoureuse précédente. La blessure de trahison ne se résume pas au sentimental, d'accord? Ça peut se résumer ou prendre naissance à une relation amicale qui vient de mal tourner, une relation avec un membre de ta famille, possiblement une figure parentale, ça peut être aussi un héritage transgénérationnel. Je t'invite quand même, dans un premier temps, à essayer de te cantonner en fait à la vision générale de ton existence à toi, de ton incarnation, de ton chemin, avant d'aller regarder le chemin de tes parents ou encore plus loin sur la lignée de tes ancêtres. Parce qu'en général, la blessure de trahison trouve écho dans notre vie, étrangement par rapport au passé de nos ancêtres, mais il n'y a pas forcément de lien. Ok, il n'y a pas forcément de lien. Il y a possiblement des similitudes, mais on y verra quelque chose de plus nuancé, puisque tu es une personne unique, tu n'es pas tes parents, tu n'es pas tes grands-parents, tu es juste plus vieux que tes parents. Je t'expliquerai ça un petit peu plus tard. La blessure de trahison vient de ton passé, mais vient surtout en fait de la façon dont tu te places dans tes rapports aux autres et dans tes croyances. À partir du moment où tu pourras lui donner un point de départ, ou en tout cas repérer le moment où cette blessure a pris racine en toi dans ta vie, tu pourras effectivement essayer de travailler déjà à la réalité de cette blessure, à l'acceptation de la réalité de cette blessure dans ta vie. Effectivement, elle est là, par contre, elle n'est pas indélébile, d'accord? Elle peut s'adoucir, elle peut se comprendre, mais pour comprendre quelque chose, il faut déjà accepter sa réalité, ok? Et à partir du moment où tu vas accepter cette réalité, tu vas pouvoir poser des mots dessus, poser tes mots, poser tes émotions, tes ressentis et ta vision des choses à l'instant T. Tu verras que si tu te poses régulièrement dans cette réflexion, dans cette mise en recul, dans cette mise en retrait, les mots vont régulièrement changer et possiblement évoluer vers quelque chose de plus serein, de plus apaisé. Parce qu'entre-temps, tu auras réfléchi, entre-temps, tu auras continué à vivre, entre-temps, tu auras continué à découvrir le monde et à observer un petit peu ce que ça provoque en toi. Justement, avec la blessure de trahison, comme avec toutes les autres blessures émotionnelles, il n'est pas question de se priver de quoi que ce soit, il n'est pas question de se tenir à l'écart en fait de ce qui t'est destiné, ok? Mais c'est pas parce que ça t'est destiné que ça arrivera à toi si tu restes enfermé dans ta coquille. D'accord? Et ça vaut pour toutes les blessures émotionnelles. On verra ça plus tard, mais plus en détail. Mais si vraiment tu avances déjà petit à petit en ce sens, c'est la première étape. Deuxième point, je t'invite à reconnaître en fait les situations ou les personnes qui évoquent en fait cette blessure de trahison pour toi. Qu'est-ce que ça provoque aussi comme émotion en toi? Je t'invite à ce moment-là, si tu as tendance à reproduire les mêmes schémas relationnels ou les mêmes schémas de pensée aussi, hein, parce que ça va avec, je t'invite à essayer d'observer un petit peu les émotions que ça provoque en toi pour voir un petit peu avec quelle intensité elles arrivent et qu'est-ce qui fait qu'elles sont plus ou moins intenses. Il y a forcément des indicateurs clés en fait qui attisent une douleur ou qui l'apaisent, d'accord? Ou qui la rendent plus supportable, on va dire ça comme ça, ok? À ce moment-là, tu vas pouvoir un petit peu lister la priorité des points en fait sur lesquels on t'encourage à te concentrer, d'accord? Plus concrètement, ce qui te fait le plus mal, les éléments qui te font le plus mal et qui provoquent les émotions les plus fortes en toi par rapport à cette blessure de trahison sont à prendre en premier plan pour, encore une fois, accepter leur réalité et essayer en fait de trouver une solution pour surmonter tout ça, d'accord? C'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui te demande du temps et beaucoup de patience envers toi-même, mais si déjà tu sais reconnaître aussi par les signaux que t'envoie ton corps, toutes les situations et toutes les personnes qui peuvent raviver cette blessure de trahison, ou en tout cas des blessures, des souvenirs de cette blessure, de cette trahison, à ce moment-là, tu vas pouvoir faire un pas en avant, mais vraiment un pas de géant.
N'oublie pas non plus qu'on est tous interconnectés, si tu veux. On est tous interconnectés. Donc, ce qui ravive en toi une blessure de trahison par rapport à la présence ou les actions d'une personne peut faire en sorte que tu produises le même effet, donc par ce fameux effet miroir, chez cette personne en question. Mais tu ne sais pas à quelle puissance, d'accord? Puisque cette personne ne te dit rien, cette personne ne te montre rien. En général, la blessure de trahison provoque aussi une communication très malhabile, très maladroite, très tranchante aussi, et des avis justement très catégoriques, que ce soit d'un côté comme de l'autre, et ça en fait des deux côtés, c'est pour se protéger. Troisième point intéressant pour essayer de voir un petit peu où tu en es sur ta blessure de trahison, c'est la nécessité de prendre du temps pour toi, pour essayer de voir un petit peu ton schéma de pensée et la façon dont tu te réfléchis justement dans tes rapports aux autres, que ce soit en amour, au travail, dans la famille, dans ton cercle amical et aussi par rapport à toi-même. Je t'invite par un travail toujours qui te prendra du temps et qui te demandera beaucoup de patience, mais c'est de la patience envers toi-même. Donc normalement, on est plus disposé à se donner beaucoup de patience et de bienveillance déjà à nous-mêmes qu'aux autres, normalement. En tout cas, si on essaye d'avancer sur notre développement personnel, c'est sur ce point qu'on nous encourage à switcher d'énergie déjà, tu vois. Ce qu'on projette sur les autres, on devrait déjà le regarder en nous-mêmes et essayer de le cultiver, essayer de l'incarner, essayer de voir un petit peu comment on peut le rayonner encore plus fort, d'accord? Quelle est la légitimité que tu te donnes dans ta capacité d'aimer, d'être aimé, de considérer et d'être considéré à ta juste valeur? Quelle est la valeur que tu te donnes dans tes rapports aux autres? Quelle est la valeur que tu te donnes en tant qu'individualité, d'accord? Donc en tant qu'être unique, qui a sa personnalité, qui a son histoire, qui a sa sensibilité, qui a sa vision de la vie, qui est en mouvement aussi, tout comme les autres, d'accord? Comment est-ce que tu ressens cette interconnexion par rapport à ton entourage, cette interconnexion au niveau du tempérament, au niveau énergétique, au niveau émotionnel? Il y a beaucoup plus de similitudes que tu ne penses en fait, qui naviguent autour de toi, qui circulent en toi, qui traversent les autres aussi. N'oublie pas, on est énergie, d'accord? Tout est énergie et tout démarre de nous. Donc à partir du moment où tu commences un petit peu à entrer dans un cercle de développement personnel qui fait que tu essayes d'observer un petit peu la façon dont tu te penses, à partir du moment où tu commences à avoir des pensées négatives par rapport à cette blessure de trahison, parce qu'un élément autour de toi a ravivé un souvenir, tu peux te dire, ah, là, c'est un repère. Donc maintenant, plutôt que de me dire, je vais forcément tomber dans cette situation où cette personne va forcément me trahir, ah, peut-être que je vais un petit peu mener cette fameuse introspection qui paraît comme ça si impressionnante, mais qui est tellement indispensable, et me dire, non, ben, de toute façon, je ne connais pas assez cette personne, donc je ne peux pas me faire un avis délibéré, en fait, sur elle, sur son caractère, parce que je ne connais pas son histoire, je ne connais pas ses intentions, donc je vais plutôt essayer de la connaître en prenant mes distances, en posant des barrières saines, mais qui ne me rendront pas inaccessible non plus. À ce moment-là, à partir du moment où tu pourras prendre cette habitude de te dire, ah non, je n'ai pas la bonne façon de penser, ou en tout cas c'est une pensée qui me tire vers le bas, je vais essayer de switcher un petit peu, une habitude après l'autre, tu vas voir que tu te grandis et que les barrières sont toujours là, si tu veux, mais elles te sembleront plus accessibles, en tout cas moins effrayantes, tu vois. Et c'est à ce moment-là que tu pourras te rendre compte que tu auras déjà parcouru un pas de géant sur ta guérison émotionnelle par rapport à ta blessure de trahison. Donc, une habitude de pensée à la fois, ça va aussi accompagner une habitude de comportement aussi à la fois. Tout est transformation et puisque tu regardes cette vidéo, tu es peut-être déjà en phase de transformation. Donc, on t'invite plus concrètement à revoir un petit peu tes attentes par rapport à toi-même, par rapport aux autres, tout domaine confondu. On t'invite à essayer de voir un petit peu si elles ne sont pas similaires à toutes les projections que tu as ressenties ou que tu as mises en place par le passé dans ton relationnel beaucoup plus général.
il y a forcément des similitudes et il y a forcément donc des schémas de pensée que tu peux, entre guillemets, briser petit à petit pour essayer de t'en sortir et essayer de ne plus dire que tu en souffres en fait, de ne plus avoir cette sensation de souffrance et donc quelque part d'une forme de dépendance par rapport à cette souffrance, ok? Quatrième point intéressant, à partir du moment où tu as suivi ces 3 étapes, je rappelle que c'est une liste qui n'est pas complète, hein, ça n'est pas exhaustif, ce sont des pistes de réflexion. À partir du moment où tu as essayé de suivre un petit peu les 3 premières étapes que je t'ai données, normalement, tu devrais ressentir le besoin de travailler davantage ta confiance en toi, ou en tout cas l'envie d'avoir et de ressentir et d'incarner une confiance en toi beaucoup plus sereine, beaucoup plus saine, beaucoup plus réelle et beaucoup plus autonome, beaucoup plus indépendante, c'est-à-dire détachée de plus en plus de toutes les attentes, de toutes les projections, encore une fois, qui ont pu émaner de toi par le passé. En fait, ton cycle personnel se brise par toi-même. Ton cycle personnel se brise par toutes les énergies et toutes les nouvelles initiatives que tu peux poser dans ton quotidien pour essayer de surmonter tout ça. Je te le dis de suite, tu peux avoir l'impression d'avoir fait un pas en avant et le lendemain, pour différentes raisons, tu peux croiser une personne, tu peux revivre une situation, tu peux entendre une musique, tu peux, même les odeurs, parfois les parfums, peuvent ramener à des souvenirs qui nous ramènent à une blessure émotionnelle et on a l'impression de faire 3 pas en arrière parce que ça nous submerge encore. Mais ça, c'est tout à fait normal, d'accord? C'est un travail d'épuration karmique qui est très intense, mais s'il se présente à toi et si tu en ressens le besoin aujourd'hui, c'est que tu es prêt en fait et que là-haut, on est prêt à t'accompagner aussi. On t'invite aussi à faire la différence entre les projections que tu peux envoyer sur une personne, les attentes que tu peux avoir sur quelqu'un, qui sont tout à fait légitimes. Attention, hein, tu as tes raisons. Fais la différence quand même entre les attentes que tu peux projeter sur quelqu'un et cette espèce d'autodétermination qui peut aussi conditionner ton état de pensée. C'est-à-dire, ah mais oui, mais cette personne, mais lui ou elle a le même profil que tous ceux que j'ai pu rencontrer avant, donc il ou elle va encore me présenter le même type de schéma, donc c'est même pas la peine en fait que je lui laisse la porte ouverte, c'est même pas la peine que j'essaye de connaître cette personne, ça va donner le même résultat. Attention à faire la différence entre les projections qui correspondent à tes énergies du passé reliées à cette blessure de trahison et ce manque de clairvoyance en fait par rapport à de potentiels red flags qui peuvent être réels mais qui n'ont pas été vérifiés puisque tu t'es fermé de suite. Tu comprends ce que je veux dire? Quand on se ferme de suite, on est dans le soupçon, d'accord? On est dans la suspicion et on est aussi dans l'accusation, ok? Parfois, c'est avéré, c'est une accusation avérée, d'accord? Ce sont des soupçons qui malheureusement en fait se vérifient. Souvent, quand on essaye de guérir de cette blessure de trahison en conscience, hein, vraiment avec la meilleure volonté, on t'invite vraiment à faire la différence entre les deux, entre ce qui se passe réellement devant toi et ce que tu peux imaginer et qui correspond en fait à ce qui te fait peur. C'est la peur de reproduire des schémas qui conditionnent en fait une vision biaisée de ce qui se passe devant toi. D'accord? Parce que tu as peur d'être trahi, tu soupçonnes tous ceux qui ont à peu près le même profil ou à peu près le même comportement de te trahir. Ok? C'est comme quand on a bu la tasse. Hein? Tu as bu la tasse une fois, tu attends un moment avant de retourner dans l'eau, hein, normalement. Hein? Si vraiment ça a été, si vraiment ça t'a secoué, tu attends un moment. Et pour certains, c'est un très très long moment de pause en fait, hein, qui se passe avant de pouvoir retourner dans l'eau. Mais là, c'est tout à fait pareil, tu vois. C'est tout à fait similaire. Et c'est sur cette différenciation qu'on t'encourage, si tu veux, à concentrer ton attention avec de plus en plus de détachement et avec de plus en plus d'objectivité et de bienveillance aussi envers toi-même. Ok? Ce qui veut dire que rien ne presse. Prends ton temps. Prends ton temps pour réfléchir. Prends ton temps pour respirer. Prends ton temps pour vivre. Prends ton temps pour ne pas te focaliser sur ça. Tu vois? Attention, là je ne te parle pas d'une relation amoureuse qui s'est déjà installée dans ta vie. C'est plus facile quand il s'agit de personnes en fait avec qui tu ne partages pas forcément quelque chose de très très fort. Ça peut être amical, ça peut être
potentiellement sentimental par après, mais si tu es seul, si tu es célibataire, ça va être un petit peu plus facile, d'accord? Parce que la situation est beaucoup moins engagée, ok? Dans les situations beaucoup plus engagées, la communication entre en compte et à ce moment-là, il est absolument nécessaire de passer par les étapes notamment que je viens de t'énoncer. Par exemple, pour pouvoir commencer à poser tes mots en fait sur ce qui se passe, sur ta peur et aussi sur la nécessité de comprendre qu'en face de toi, cette personne ne comprenne pas forcément l'ampleur de ta peur, d'accord? Comme je te le dis toujours, ton chemin, tes souliers. On ne peut pas forcément comprendre entièrement les appréhensions de quelqu'un parce qu'on ne les perçoit qu'à travers notre prisme à nous. D'accord? Donc on peut les imaginer, on peut faire preuve de compassion. Pour les plus chanceux d'entre nous, on peut faire preuve d'empathie, mais il faut doser. Mais malgré ça, si tu veux, tu es la seule personne à pouvoir guérir de cette blessure, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Blessure émotionnelle générale, traumatisme émotionnel général, tu es la seule personne, si tu veux, à pouvoir guérir de tout ça et à reconnaître autour de toi et en toi tous les atouts qui existent justement pour ne plus rien attendre ou en tout cas pour entrer dans une indépendance émotionnelle, il faut absolument attendre beaucoup plus de choses de toi-même. C'est un retour de balance en fait qu'on t'invite à faire au niveau émotionnel, au niveau de tes attentes, au niveau de tes projections et de ton imagination. D'accord? C'est souvent lié aussi à un manque affectif. Le manque affectif ne se règle que par soi-même. Ça peut sembler dur comme ça, comme message dans un premier temps, mais vraiment crois-moi, le manque affectif ne peut se régler que par soi-même. Et donc sans compter sur la personne, sans compter sur la présence de qui que ce soit dans ton quotidien, sans compter sur un geste d'une personne à qui tu tiens. Ok, tu tiens à cette personne, ok, peut-être tu es attaché à cette personne. À l'extrême, tu ressens des sentiments amoureux pour cette personne, d'accord. Mais ça n'est pas la responsabilité de cette personne de combler ce manque affectif et donc de te rassurer dans cette blessure de trahison. Ok. En tout cas, les premiers pas, les fondations les plus importantes de cette guérison émotionnelle, tu dois te les construire par toi-même. Donc c'est un travail de confiance en soi, c'est un travail d'autonomie émotionnelle, c'est un travail de complétude. Tu as dû déjà entendre ce terme, hein, de toute façon, de complétude émotionnelle, de complétude individuelle. La complétude, c'est quoi? C'est, au-delà d'être bien en sa propre compagnie, c'est aimer qui on est, en fait. Est-ce que tu aimes qui tu es? Est-ce que tu te donnes de la valeur? Est-ce que tu prends soin de toi dans tous les sens du terme? Est-ce que tu te fais plaisir? Est-ce que tu te complimentes? Est-ce que tu te félicites pour chaque petite victoire que tu peux accomplir au quotidien? C'est de l'amour de soi, c'est de l'abondance envers soi-même. D'accord? C'est de l'abondance d'attention, l'abondance de valorisation. Par ce biais, tu ne cherches plus validation à l'extérieur. Donc tu n'as plus besoin, ou en tout cas tu as de moins en moins besoin avec le temps, de faire confiance de façon absolue et inconditionnelle à qui que ce soit. À partir de ce moment-là, tu prends plus de temps et de réflexion et de recul pour faire confiance à quelqu'un d'autre, pour faire confiance à quelqu'un d'extérieur à ton espace. Et à ce moment-là, tu choisis mieux les personnes à qui tu donnes ta confiance. Et tu choisis même à quel dosage tu attribues ta confiance à telle ou telle personne. Et c'est là que tu redeviens maître et maîtresse en fait de ta gestion émotionnelle et de la guérison beaucoup plus optimale de cette blessure de trahison. Parce qu'en fait, la première étape d'une guérison de blessure émotionnelle, en tout cas pour la blessure de trahison, c'est le travail de la confiance en soi. Et c'est un travail tellement profond qu'on est amené au bout d'un moment à se dire « Ok, j'ai travaillé ma confiance en soi, j'ai apaisé mes peurs. » Et souvent c'est relié à d'autres peurs qui sont reliées à d'autres domaines de ta vie aussi et possiblement à d'autres personnes, d'autres chapitres de ta vie. C'est beaucoup plus général, tu vois, qu'un simple relationnel. À partir du moment où tu as avancé assez sur ce chemin et que tu as gagné en sérénité envers toi-même, tu te fais confiance et donc tu te redonnes une chance ou plusieurs chances en fait
t'ouvrir à nouveau au monde et de lier possiblement un relationnel, quel qu'il soit, avec toutes les personnes qui peuvent graviter autour de toi. Puisque tu as changé, puisque tu es en train de changer, tu es en train de t'élever, tu es en train aussi d'attirer des personnes qui vont vibrer sur les mêmes fréquences que toi, qui vont avoir des attentes ou en tout cas des motivations identiques aux tiennes, ou en tout cas similaires, d'accord? Donc l'attente sera beaucoup plus, l'entente, pardon, sera beaucoup plus fluide, ce sera beaucoup plus apaisé, ok? Ça te correspondra davantage. Mais faire confiance en autrui, c'est juste la fin du processus, ok? C'est la cerise sur le gâteau. Pour guérir de la blessure de trahison, il te faut absolument, de façon très concrète, commencer à te faire confiance davantage. Et se faire confiance et avoir pleinement confiance en soi, ça ne te demande pas d'être catégorique et de te couper de tout le monde et de te couper de tout relationnel qui possiblement te fait mal. C'est te faire confiance à l'idée que quoi qu'il arrive, tu seras là pour toi-même en fait. Et tu ne vas pas demander d'aide extérieure à quelqu'un pour te donner de l'amour, pour te donner de l'attention, pour te donner en fait ce dont tu as l'impression de manquer. Parce que tu sais que tu l'as en toi et tu sais que tu vas pouvoir te le donner et te le produire encore. À partir de ce moment-là, à partir du moment où tu as cette confiance en toi, à ce moment-là, tu peux te donner le droit de faire confiance à autrui, à nouveau. Et tu verras qu'en fait, les bases seront beaucoup plus saines, si tu veux. Tu verras même que ta définition de la confiance en toi-même et en autrui aura possiblement changé. En tout cas, dans la façon dont tu vas l'incarner, dans la façon dont tu vas aussi le produire au niveau énergétique en toi-même, il y a quelque chose qui aura changé, d'accord? Tu verras que quand tu seras arrivé à ce processus-là, on va te dire que tu as changé. On va te dire que tu parais plus fort, on va te dire que tu parais plus assuré. Et dis-toi qu'à ce moment-là, ce sera vrai, en fait, tu vois? Parce que d'un point de vue extérieur, on ne va plus te percevoir comme quelqu'un qui est en demande. On ne va plus te percevoir comme quelqu'un qui va vouloir 300 milliards de garanties pour essayer d'avancer sur un chemin. On va te voir comme quelqu'un qui regarde la vie en face et qui sait où elle va. Ou en tout cas, si tu ne sais pas trop où tu vas, tu sais comment tu y vas. Et tu sais que de toute façon, tu vas te relever et tu vas toujours progresser, tu vas toujours évoluer. C'est un travail de longue haleine, rien ne presse, d'accord? C'est un processus qui prend beaucoup de temps. Mais il ne faut absolument pas que tu te décourages, si tu veux. Il ne faut absolument pas que tu te décourages et il ne faut absolument pas que tu t'en veuilles, en fait, d'avoir l'impression de retomber dans des schémas de pensée qui appartiennent au passé, ou en tout cas que tu voudrais voir résolus au passé. Ça prend du temps, mais à partir du moment où tu as ce réflexe de, justement, de détermination, de transformation, d'élévation, de progression, à ce moment-là, de toute façon, tu es sur la bonne voie et de toute façon, tu as mis le doigt dans un engrenage extrêmement positif pour toi. Donc la blessure de trahison te demande en premier temps de reconnaître d'où tu viens, de reconnaître qui tu es, de savoir qui tu veux devenir pour encore mieux l'incarner.